Mercredi, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar pour défendre le titre de champion du monde de l'équipe de France. À quelques jours de cette liste-là, on va essayer de vous présenter une ébauche de ce qu'on pense être le plus logique, les 23 ou un peu plus que Didier Deschamps. On sait qu'il peut amener jusqu'à 26 joueurs au Qatar. On vous a fait notre liste probable, voire dans certains cas très probable. Il n'y a pas vraiment de grande surprise à attendre de cette liste de Didier Deschamps parce qu'il a un groupe assez clair. Il y a 2 absents, évidemment. Certains, c'est Paul Pogba et N'Golo Kanté, ce qui ouvre le champ des possibles au milieu de terrain. On va vous le faire ligne par ligne. Je vais commencer par les gardiens. Allons-y. Avec, là, c'est très clair, c'est très net. Loris, Areola sont quasiment sûrs d'être là dans le rôle de numéro 1 et de numéro 3. Et dans le rôle de numéro 2, ça se joue entre Maignan et Mandanda. Tout dépendra de l'état de santé du gardien de l'AC Milan. Si Didier Deschamps juge qu'il peut tenir sa place, ce sera Maignan. Si ce n'est pas Maignan, ce sera Mandanda. Mais voilà, il y a assez peu de mystère autour des 3 gardiens de l'équipe de France. Pareil en défense, finalement, Martin. Alors, on est encore suspendu à l'évolution de la blessure de Raphaël Varane, mais il devrait pouvoir être dans la liste. Et finalement, quand on s'est penché sur les noms qui devraient être retenus, c'est presque clair comme de l'eau de roche. On a Pavard et Klose à droite, possiblement pour le poste de piston, même si Coman peut l'occuper également. Dans l'axe, on aura Koundé, Varane et Hernandez en titulaire probable de cette défense à 3. Les centraux également qui pourraient être retenus, Saliba et Kimpembe. Et puis, côté gauche, Théo Hernandez qui partira probablement titulaire dans cette configuration avec un piston. Un doute subsiste malgré tout, c'est sur l'identité du deuxième latéral gauche, alias piston gauche. Ça va jouer entre Ferland Mendy, brillant avec le Real Madrid, un peu moins avec les Bleus, et Lucas Digne, qui lui, pour le coup, a souvent répondu présent lorsque Didier Deschamps a fait appel à lui. Peut-être un petit avantage à Lucas Digne pour son vécu dans le groupe et pour ses performances avec l'équipe de France, même si Mendy, avec le Real, brille ces derniers temps. Alors, au milieu de terrain, c'est là où ça se corse, puisque Pogba et Kanté ne sont pas là. Je dirais qu'il y a 4 partants certains. Il y a Tchouaméni et Rabiot qui devraient démarrer la Coupe du Monde du fait, de leur vécu en équipe de France, de leur niveau aussi. Quand on parle de Tchouaméni et Rabiot, on en parlera un peu plus tard. Ensuite, Fofana me paraît être le 3e larron, assez logique puisqu'il a été très bon en septembre et que je ne vois pas de raison de l'enlever de cette liste-là. Je mettrai après Guendouzi qui a un avantage sur les autres aussi parce que lui aussi, il a été appelé dans toutes les listes en 2022 et ça quand même, ça compte. Et après, il y a 3 hommes qui se disputent une place. Je mettrais peut-être, là c'est très compliqué, mais je mettrais peut-être un léger avantage à Eduardo Camavinga qui profiterait donc de l'absence de Pogba. Ce serait peut-être lui le grand gagnant, mais après il y a Verretou qui est aussi lui régulièrement appelé, voire Ndombele qui quand même à Naples. Il profite de la bonne dynamique napolitaine. Et les trois, c'est presque un choix par défaut. Les 3, c'est un choix par défaut de toute façon. Camavinga est sur une saison très compliquée au Real Madrid. Il joue très peu. Il n'a pas été bon quand il a été rappelé en septembre. Et ça, on sait que c'est le genre de détail qui ne plaise pas à Didier Deschamps. Ndombele et la doublure finalement de Zambo-Anguissa au Napoli. Alors le Napoli fait une super saison, mais Ndombele, on connaît ses manques. On s'en souvient encore du côté de Lyon sur les 6 derniers mois passés. Et puis Verretou, qui est sur un début de saison très compliqué à l'Olympique de Marseille et qui... mais il joue. Il fait partie du 11 de Tudor. Effectivement, il n'est pas d'une régularité folle. Et en équipe de France, il s'est contenté de minutes. Ça fait 1 an qu'il est chez les Bleus, grosso modo. Il se contente de minutes. Il n'est pas toujours là. On sent que c'est sûrement la variable d'ajustement. Il est là quand il y a des forfaits. Mais là, il s'avère qu'il y a 2 forfaits. C'est sûr que ça se joue entre ces 3-là. Si on prend le pédigré, évidemment, on pense à Camavinga, Real Madrid, qui a fait une super campagne de Ligue des Champions, où il est rentré, où il a apporté des choses. Mais en équipe de France, il n'a pas apporté les garanties nécessaires à Didier Deschamps. Ce qui fait qu'il s'est mis dans une situation difficile, Camavinga. Contrairement à Fofana qui était très bon, contrairement à Guendouzi qui a plutôt lui aussi apporté satisfaction et qui il apporte quelque chose quand même dans la personnalité, dans l'engagement, dans la fougue, et je trouve qu'il passe des paliers, Guendouzi. Et c'est pour ça qu'on met ces 4-là plutôt devant. Après, ça sera un des grands enjeux de la liste. Il y en a un qu'on n'a pas cité, évidemment, Bouba Kamara, qui était là en juin. Entre sa blessure,
on n'est pas sûr qu'il soit dans le rythme son choix de carrière. Et son choix de carrière, je suis pas sûr que Didier Deschamps refasse appel à lui, surtout pour une liste aussi importante et surtout pour occuper une place au milieu de terrain. On va passer aux attaquants peut-être, Martin. Oui. Là aussi finalement, presque tout le monde est présent. Là, il y a presque trop de monde. Ouais, il y a presque trop de monde, c'est ça. Kingsley Coman, évidemment, autant possiblement comme un piston droit, mais aussi comme entrant en fin de match pour mettre la pagaille. Griezmann, Mbappé, Benzema, bon bah là ce sera le trio titulaire. Nkunku qui a gagné ses galons définitivement probablement en juin et qui de toute façon de par son profil et sa polyvalence représente une vraie plus-value à cet effectif. Donc là on est à 6 sur 7. On est à 6 sur 7. Sur 6 sur 7. Donc là il ne reste plus qu'une place si Deschamps n'amène que 23 joueurs. Et finalement ça pourrait se jouer entre Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Martin, je vais te donner la parole. On a l'impression que des deux, finalement, celui qui est le plus en danger pour être en dehors de la liste, c'est Olivier Giroud. Je vois mal Didier Deschamps se priver d'Ousmane Dembélé, mais ce qui signifierait aussi qu'il n'y a pas vraiment de doublure à Benzema, Mbappé, hormis Nkunku, donc ça me paraît un peu léger. Donc c'est vrai que c'est un duel compliqué à trancher si, encore une fois, Deschamps en amène 23. Si on a 24 ou 25, à mon avis, c'est vite fait. Ce serait peut-être la porte de sortie la plus évidente pour Didier Deschamps. Mais, et j'ai quand même ce mais, moi je ne suis pas encore certain aujourd'hui qu'Olivier Giroud soit dans l'équipe de France qui défendra le titre mondial au Qatar. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cette année, chaque fois que Benzema était là, Giroud n'était pas là. En mars, Benzema était dans la liste initiale, pas Giroud. Forfait de Benzema, Giroud est rappelé. En juin, malgré une super campagne de matchs amicaux en mars où Giroud a marqué 2 fois lors des 2 matchs, il n'est pas rappelé parce que Benzema est là. Septembre, Benzema est blessé, Giroud arrive. Donc je reste sur ma réserve concernant Giroud. Je comprends tout à fait les arguments et moi je suis plutôt pour l'amener parce qu'effectivement il fait encore un match de Ligue des Champions exceptionnel. Avec l'AC Milan, il est toujours là. Avec l'équipe de France, il est toujours là. Mais ça, au fond, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire il a toujours été là. Deschamps connaît son potentiel. Le problème, ce n'est pas ça. C'est sa place dans ce groupe. C'est lui faire accepter d'être remplaçant. Lui dit qu'il l'accepte, mais Didier Deschamps nous a dit aussi en conf au mois de septembre, oui, il dit qu'il l'accepte dans les interviews. Après, entre le dire et le faire, il y a un gap. Donc moi, je reste très prudent avec Olivier Giroud. Je reste très, très, très prudent avec ça. D'autant que si ça joue face à Dembélé, tu parlais d'accepter le fait d'être remplaçant. Ah bah Dembélé, il n'y a pas de problème. Dembélé est là-dessus. Et il l'a toujours été. Il l'a toujours été. Et il a un vrai plus sur la vie de groupe, Dembélé. On sait que quand il est là, l'atmosphère est un petit peu plus détendue. Ah bah oui. Il arrive à remettre un peu de bonne humeur dans des moments un peu plus lourds parfois. Et il fait le lien. Et il fait le lien, exactement. Il est très proche notamment de Kylian Mbappé. Mbappé, mais de Griezmann aussi. Donc il fait des liens entre des groupes qui parfois, non pas ne s'entendent pas, mais ont moins d'atomes crochus. C'est vraiment le joyau de rire, si je puis dire, de ce groupe-là. Alors ça, c'est la liste des 23 de Deschamps. On rappelle qu'il a la possibilité d'en appeler jusqu'à 26, mais que sur ses précédentes explications, on sent que Didier Deschamps est un peu plus réticent à faire des listes élargies parce que c'est plus compliqué d'impliquer tout le monde. Ouais. Peut-être, on le disait Martin, que la porte de sortie la plus évidente, ce serait de faire une liste non pas à 23, mais à 24 pour ne pas avoir à trancher entre Giroud et Dembélé.